Je me suis fait piquer l'œil. Regarde. Déjà, je viens de me réveiller, je me réveille, je fais ah mais qu'est-ce que j'ai, regarde. Putain, on dirait Barbe-Rousse, frérot. Le pirate. Regarde. Putain, ça me fait mal. Bon, c'était pour vous dire que putain, j'ai vraiment une gueule à jeter dehors, quoi. Je vais la faire très simple et très courte. Je pense que dans ce milieu de l'automobile, parfois ça va trop loin. Et parfois, tu rencontres des gens qui sont aussi bêtes que toi. Et la personne qui est aussi bête que moi, il y en a qu'une, c'est Franck. Et Franck, le but était très simple. C'était, hier, il a ramené la Jetta de Jessie, tu vois. Et en fait, on a tourné notre vidéo. Et ce malade mental, il me dit frérot, viens, on parie vraiment la carte grise comme dans le film. Je sais même pas comment vous annoncer ça. Mais tout ce que je sais, frérot, c'est que Franck et moi, ce soir, on va vraiment pas. Pour ceux qui savent pas, en fait, Franck, comment il gagne son argent, c'est qu'il va acheter des voitures. Notamment des voitures qui sont connues, qui ont participé dans des films, ou alors soit des répliques, ou soit vraiment la voiture qui a participé dans les films. Alors c'est évident que le prix n'est pas le même, mais ensuite il va les exposer pendant ces événements. Donc vous savez, c'est des événements qu'il va faire où les gens vont payer, venir, assister un peu à passer une... En fait c'est comme un gros rassemblement, sauf que au lieu de voir des voitures, que je te dis des conneries, comme on a entre nous tous, ils vont voir, vous allez assister un peu à des voitures qui seront mythiques, légendaires, etc. Et c'est comme ça que le gars gagne de l'argent, tu vois. Et donc du coup, en fait, moi quand j'ai vu la Jetta hier, on a fait la vidéo, on a fait l'essai. C'est pas dans mon habitude de kiffer ces bagnoles, puisque ok, je kiffe Fast and Furious, mais c'est pas mon film, genre je suis pas en sang dessus, tu vois. Mais c'est vrai que la Jetta, à un moment donné, j'ai demandé à Franck, je lui ai dit Franck, la voiture, est-ce que tu la vends, tu vois. Et donc Franck me dit écoute, non, je la vends pas. Je passe à autre chose, frérot. On continue notre vidéo, on continue notre vie, etc. Puis à un moment donné, le mec me dit mais si je la vends, ça sera vraiment après en fait tous mes événements, parce que bon, c'est aussi logique. Ça fait plaisir, même s'il y a du business entre guillemets entre lui et moi. Ça fait plaisir aussi à nos abonnés qui sont pour la majorité en commun de profiter de la voiture. C'est vrai que c'est un kiff pour vous, tu vois. Et ce que je comprends évidemment tout à fait, tu vois. Mais ce matin, j'ai eu Franck au téléphone et je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit écoute, Loulou, si un jour tu veux te vendre la voiture, parce que bon, tu sais, c'est comment vous expliquer ça. Vous voyez toujours le côté, et c'est normal, hein, de toute façon c'est comme ça que ça doit marcher, vous voyez toujours le côté plaisir, passion, etc. Mais il y a aussi un côté financier qui est dans tout d'ailleurs, ce qui se passe. C'est pour ça que moi je vais soit vendre des voitures, je les achète et je les vends très très vite, et les gens me disent « Ah ouais, machin, ouais, mais frérot, tu vas pas t'amuser à perdre 5-6 000 balles. Déjà, beaucoup de voitures, et surtout les modèles que j'ai moi, ça décode beaucoup et très vite. Il y a aussi le fait que le mec doit bosser, quoi. Donc c'est une normalité. Et donc aujourd'hui, je parlais au téléphone avec lui, je lui ai dit écoute Franck, moi je te fais une belle proposition, si tu veux, je te paye la voiture. Et quand t'en as besoin pour tes events, je te l'amène, et puis limite je viens moi aussi et on rencontre les abonnés ensemble, tu vois. C'est pas une promesse que je vous fais, mais c'est ce que je lui ai dit. Pourquoi c'est pas une promesse? C'est que les dates où Franck va faire ses événements, c'est-à-dire le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre ou le mois d'octobre, ça va peut-être coïncider avec des moments où moi je ne serai pas là, où moi je serai occupé, tu vois. Et je veux pas dire à mes abonnés ouais, vous en faites pas à tous les événements de Franck, j'y serai. Ça lui ferait une belle com, mais ça serait pas vrai. Je préfère rien dire et me pointer, et ça fera plaisir, je le pense et je l'espère, à beaucoup de gens. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là. Je peux pas entre guillemets racheter une voiture à quelqu'un et pénaliser mes abonnés. Ce serait ridicule, juste pour mon bon plaisir. Ça n'existe pas, surtout qu'on a vraiment la même communauté, lui et moi. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, si un jour tu veux vendre ta voiture, et que ça soit avant tes événements, sache que moi je te fais par contre la promesse, et je te donne ma parole, que la voiture ira à tous les événements et qu'après je la récupérerai, qu'elle y aille par camion, que je l'emmène moi ou que j'envoie quelqu'un l'emmener, etc. Mais au moins les abonnés ne seront pas pénalisés.
amis, il faut aussi que vous compreniez un peu ce délire-là, c'est que, mis à part la passion de l'auto, mis à part le partage, le mec aussi, il y a certaines de ses voitures qui sont à vendre et qui vend. Il va pas se cloquer 500 bagnoles et bloquer autant d'argent juste pour sortir une voiture tous les 2-3 mois, etc. Déjà de 1, c'est pas rentable. Et de 2, évidemment, il fait pas ça avec toutes ses voitures. J'ai essayé, et je vous l'avais même dit, de lui racheter sa Toyota Supra. Il m'a dit non catégoriquement. C'est-à-dire, je l'ai appelé, j'ai dit, Franck, je te propose vraiment, genre, je vais pas vous donner les prix, mais c'est indécent, tout le monde aurait dit oui. Il m'a dit, ah non, frérot, je suis désolé, cette voiture-là, je ne la vends pas. Et je suis là, dans ce cas-là, je comprends. Il y a des voitures à moi, enfin, moi encore, non, je veux pas mentir. Moi, je m'en fous. Je vends tout et n'importe quoi, je m'en fous. Même si je suis attaché avec la voiture, je sais que de toute façon, les voitures chez moi, elles durent quoi? 6 mois, 1 an maximum, c'est comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a réellement des voitures que Franck ne vendra jamais. Parce qu'il en est attaché, parce que voilà, par exemple, demain, ça a été le cas déjà il y a 1 an et demi, je lui ai demandé de lui racheter la 406 de taxi. Il m'a regardé, il m'a dit non frérot, je suis désolé, celle-là je la vendrai jamais. Puis, je comprends. Après, tu sais, on essaye, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc ce matin, je discutais encore avec Franck avant d'aller dormir. Je sais pas ce que je dois faire là pour ça, parce que ça me fait mal en fait. Ça me fait super mal. J'ai l'impression que vous savez, je crois même pas que ça soit une piqûre, je crois que c'est le truc, tu sais, qui est... Ah putain, on dirait une petite boule dedans, ça me fait mal. Ce matin, je suis au téléphone avec Franck avant d'aller me pioncer et parce qu'en ce moment, je suis sur un rythme décalé. Franck me dit, écoute, viens, on fait ça tranquille, laisse-moi faire mes events, laisse-moi faire mes trucs. Et puis, quand on arrive au mois d'octobre, je te vends la voiture. Je dis, vas-y, frérot, y a pas de souci. Je passe à autre chose, je m'endors. Et là, en fait, je me réveille et je vois que j'ai 4 appels en absence de lui. Je fais, mais qu'est-ce qu'il a, frérot? Je le rappelle, il me dit, ouais, j'ai changé d'avis, on va faire un truc mieux. J'ai fait, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Il me dit, on va faire un truc, je suis joueur. Il me dit, écoute, viens, on se voit ce soir. La R21, elle fait exactement le même nombre de chevaux et les mêmes performances sur un 400 mètres départ arrêté. Regardez les statistiques. Vous savez aussi que ma R21 là, qui est garée dehors, maintenant je mets toujours maintenant 2 voitures dans la cour et j'en laisse dehors parce que mettre trop de voitures dans la cour c'est pas bon. Enfin bref, on s'en fout. Et certaines maintenant sont à Paris d'ailleurs, tranquille. Au moins, ça va pas me coûter des détaillings tous les étés et tous les hivers, parce que ça c'est vraiment relou. Ce ouf, il m'a dit quoi? Comme la R21 elle est stock, donc elle est pas encore partie à la prépa. Vous savez qu'il y a une prépa dessus. Là, Karim, il attend simplement qu'on reçoit le joint de culasse renforcé, puis après, il a reçu toutes les pièces, le turbo, le machin. Il récupère la voiture et il fait sa prépa dessus. Mais comme là, pour l'instant, elle est stock et on a exactement les mêmes performances. Voilà. Donc, Franck m'a dit, viens ce soir, on va toi et moi dans un endroit que personne ne connaît. On va que tous les deux comme des hommes. Si tu me passes devant sur 400 mètres, tu repars avec la voiture ce soir. Sinon, t'attends octobre. Quand je dis repars avec la voiture, c'est je lui achète quand même, hein, il va pas me la donner. On n'est pas fou non plus, enfin, c'est pas possible, tu vois. Mais voilà. Donc en gros, je vais aller, je vais manger, je vais machin, je vais aller au truc avec Franck. Soit, putain, j'ai vraiment une gueule, on dirait que je me suis fait tirer dessus au BB gun, frérot. Un jour, j'avais tiré sur mon cousin, il avait exactement la même chose. C'est bête, non? Donc en gros, je vais aller ce soir. On va y aller que tous les deux. On va le filmer évidemment, ça va faire une vidéo sur YouTube. Et si avant 400 mètres je lui passe devant ou truc, je lui paye la voiture sur le champ, je la récupère. Mais elle ira évidemment à tous les events et ça vous avez ma parole. Maintenant, si lui il me passe devant, j'attendrai jusqu'à fin octobre d'avoir la voiture. C'est à peu près le genre de bêtises que Franck et moi on va faire. Alors qu'on est tous pères de famille. Hein. Et on va se retrouver à aller tirer dans une zone industrielle tous les deux sur 400 mètres. Quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire.